Quand quelqu'un commence à mal gérer, quand vous fouillez bien, il a été gentil là, il ne fallait pas être gentil. Il a donné là, il ne fallait pas donner. Tout désordre dans les finances, en règle générale, vient de ce que j'appelle la mauvaise libéralité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, en voulant être gentils, ont fini par être endettés. Donc des gens qui ont pris leur loyer pour régler le problème des gens, des gens qui ont pris de l'argent de popote pour essayer d'aider des gens. Quand vous observez bien, la plupart des gens qui ont des problèmes de gestion, ils ont comme un excès de libéralité. Il dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. La bonté est différente de la gentillesse. La gentillesse, ça rend pauvre. La bonté, ça rend prospère. La bonté est divine, la gentillesse est charnelle. La bonté, c'est dire non quand ce n'est pas utile. Quand vous lisez la parabole des vierges, la Bible dit des vierges folles sont venues demander l'huile des vierges sages. Les vierges sages ont dit non. Parce que souvent, être bon, ce n'est pas se tuer. La limite de la bonté, ce n'est pas se détruire. Dieu ne veut pas que tu fasses du bien aux autres au point de toi-même finir par être dans des problèmes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Si les vierges sages donnaient leur huile aux vierges folles, les vierges sages seraient dehors pendant que le Messie serait venu. Le principe de la bonté, ce n'est pas faire du bien au point de s'auto-détruire. La limite de ce que tu peux faire pour les autres, c'est la ligne qui ne te détruit pas toi-même. Parce que pour que l'arbre puisse donner des fruits, il faut que l'arbre soit toujours en bonne santé. Alors Pierre et Jean sont dans le temple et ils vont vivre une certaine expérience. Expérience 1, ils vont trouver quelqu'un, un mendiant qui est paralytique et il va demander de l'argent à Pierre. Ils vont lui dire une chose qui est très importante. Ils vont lui dire ce qu'on a, on va te le donner. En matière de libéralité, on donne ce qu'on a. Tu ne donnes pas ce qu'on te demande, tu donnes ce que tu as. Quelqu'un peut te demander un certain montant, mais dans la vérité, quand tu observes, tu peux avoir ce montant, mais si tu prélèves tes charges réelles, tu n'as plus ce montant. Beaucoup de personnes ont honte de donner un certain montant à des gens. Donc, quelqu'un te demande 300 000, toi, quand tu prélèves tes charges, il te reste que 20 000. Si c'est 20 000 que tu as, il ne faut pas honorer ton nom en allant donner 100 000. Non, toi, le grand, tu ne peux pas donner 20 000. Toi, le grand, il faut donner 20 000. Parce qu'en vérité, c'est 20 000 seulement que tu as. On ne donne pas ce qu'on veut. On donne ce qu'on a. Maintenant, ils ont dit ce que j'ai, je te le donne. Et ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur était paralytique, il demandait de l'argent. En vérité, il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin de ses pieds. Parce que s'il avait ses pieds, il allait travailler. Et s'il travaillait, il ne serait plus mendiant. Vous devez comprendre qu'en matière de libéralité, tout le monde n'a pas besoin d'argent. Certains ont besoin de conseils, d'autres ont besoin de délivrance, d'autres ont besoin d'apprendre. Donc, quand quelqu'un vient vers toi pour te demander certaines choses, tu dois discerner dans l'esprit et identifier réellement son besoin. Il y a des gens qui ont demandé de l'argent pour faire des affaires. On leur a donné, ils sont revenus à zéro. Ils n'ont rien fait de bon avec. Ils n'avaient pas besoin de cet argent. Ils avaient besoin de comprendre certains principes, avoir une certaine sagesse. Quand Jésus était là, il y avait des pauvres. Il est mort, il y avait des pauvres. La présence de Christ n'a pas enlevé la pauvreté de la terre. Ce n'est pas toi, ta présence, qui va enlever la pauvreté de la terre. Ce que tu peux faire, tu le fais. J'ai retrouvé un pasteur. Ils étaient même venus enlever le compteur du pasteur parce que les fidèles viennent le voir. Je n'ai rien, je n'ai rien. Si un pasteur doit régler le problème de tous ses fidèles, il sera la personne la plus détruite. Dieu n'a jamais fait l'apologie de s'auto-détruire pour rendre des gens heureux. Quand vous le faites, après vous en voulez à Dieu. C'est comme ça beaucoup ont dit non, j'ai donné tout mon argent à l'église. J'ai donné tout mon argent pour que je n'ai rien eu. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Ce que vous semez dans la chair va produire la frustration. Dis non, ce n'est pas être avare. Dis non, c'est être prudent. Tu n'as pas une fortune indéterminée. Tu ne peux pas solutionner les problèmes des nations. Tu ne peux pas, ni hier ni aujourd'hui. Tu ne le pourras jamais. Personne ne peut faire ça. Tu ne peux pas être le premier qui va briser la norme. Toute main tendue ne peut pas trouver une réponse chez toi. Prie pour les gens. Encourage-la à mettre leur foi en Dieu. Le Dieu qui t'a donné là, donne-leur ton Dieu pour que ton Dieu leur donne les moyens qu'il t'a donnés. À tous ceux qui ont l'art de demander, soyez sages. Soyez sages. J'ai vu des gens venir pleurer sur l'argent des autres. Jusqu'à ce que des gens touchés par une fausse compassion se dépouillent. Dieu ne remplace pas l'argent que vous donnez par bêtise. Jamais. Ce que Dieu approuve, il bénit. Ce qu'il n'approuve pas ne revient pas avec un retour. Ça passe sans revenir. Ça te déprogramme. Ça te fatigue. Ça fatigue ta vie. Quand quelqu'un a des moyens, ne regardez pas son argent, regardez son esprit. Fouillez ses principes. C'est vraiment très bas d'être assis et de dire, il vit bien, je vis mal. C'est être petit dans l'esprit. C'est être petit de te dire que quelqu'un est trop heureux avec son propre argent. Mais pourquoi toi tu voudrais être heureux avec l'argent de quelqu'un? Ce que tu devrais chercher à faire, c'est de dire, Seigneur, ce gars-là, il comprend des choses, il sait des choses. Il a une manière de faire. Qu'il me donne ses clés, ses principes, que je rentre dans cette vie.